J'ai entendu un homme sur TikTok dire que la responsabilité de l'éducation des enfants, c'est à 90% le rôle de la femme. Et j'aimerais donner mon avis sur le sujet. Mais avant de donner mon avis, je te présente ce livre, Réveil intérieur. C'est le nouveau livre que j'ai publié. Il traite des questions comme l'échec, la guérison intérieure, pourquoi est-ce que je tombe toujours amoureux de la mauvaise personne. Il parle des traumatismes de l'enfance, etc. Donc, j'ai pris avec moi cette copie que je vais dédicacer et demain, j'irai envoyer à la poste pour que ces copies-là parviennent à ces différents lecteurs. Donc, tu peux découvrir le livre sur Amazon. Je laisserai le lien dans la description. Maintenant, revenons à notre sujet. Donc, le monsieur disait que la responsabilité de l'éducation des enfants, c'est à 90% le rôle de la femme. Et je tiens à préciser qu'il s'agit, ce monsieur, si je ne me trompe pas, il est camerounais. Donc, ce que je m'apprête à dire concerne surtout la communauté camerounaise. Voilà. Je suis allé dans les commentaires. J'étais curieux de savoir ce que pensent les autres et surtout ce que pensent les hommes. Et beaucoup de commentaires allaient dans son sens. Non, c'est à la femme d'éduquer les enfants parce que l'homme, son rôle, c'est de ramener l'argent à la maison, etc. On connaît le discours. Et la question que j'aimerais poser est la suivante. D'accord, ton rôle en tant qu'homme camerounais dans la famille, c'est de ramener de l'argent. Combien d'argent as-tu déjà ramené? Est-ce que si aujourd'hui ta femme ne travaille pas, seras-tu capable de prendre soin financièrement de ta famille? Combien d'argent as-tu déjà ramené? Où est l'argent que tu ramènes? On ne le voit jamais. La preuve, ta famille et toi, ou ta femme, tes enfants et toi, vous ne vivez pas, vous survivez. Et je parle là pour la majorité des hommes camerounais. Vous survivez, vous ne vivez pas. Vous survivez. On le sait tous. Donc, pourquoi te cacher derrière le fait que non, il revient à la femme d'éduquer les enfants parce que l'homme, il va chercher l'argent, mais c'est faux. Tu es simplement un homme irresponsable. Beaucoup d'hommes camerounais, c'est triste de le dire, sont simplement des hommes irresponsables. Beaucoup d'hommes camerounais passent moins de temps avec les enfants parce qu'ils sont dans des bars, en train de faire du commérage. Beaucoup d'hommes camerounais ne s'occupent pas de leurs enfants, ne contribuent pas à l'éducation de leurs enfants. Parce que beaucoup d'hommes camerounais même ne sont pas éduqués à ça, en fait. Beaucoup d'hommes camerounais ne sont même pas éduqués à cela. C'est la raison pour laquelle ils s'asseyent devant une bière, ils parlent avec une certaine fierté, disant non, c'est la responsabilité de la femme de prendre soin des enfants. C'est écrit haut. Ne sais-tu pas qu'un enfant, pour son équilibre psycho-émotionnel, a besoin de l'éducation ou de la présence de ses deux parents? La mère doit être présente à 100%, le père doit être présent à 100%. Ne le sais-tu pas? Mais vous êtes là, vous fuyez vos responsabilités, vous êtes des hommes irresponsables. Au lieu de l'assumer, vous passez le temps à trouver des excuses. Non, c'est la responsabilité de l'homme d'apporter de l'argent. Quel argent? L'argent qu'on ne voit jamais. L'argent qu'on ne voit jamais. Pourtant, si votre femme aujourd'hui essaye de dire non, je vais pas travailler, je vais rester à la maison, tu diras non, oh, pourquoi c'est seulement à moi d'apporter de l'argent? Pourtant, c'est toi-même qui dis que c'est de ta responsabilité d'apporter de l'argent. Beaucoup de familles aujourd'hui se retrouveraient dans la tombe si la femme arrête de travailler parce que le salaire de l'homme ne suffira pas. Donc, commencez déjà par remercier ces femmes qui travaillent dur chaque jour.
Commencez par remercier ces femmes qui entreprennent, qui malgré le fait qu'elles travaillent, elles parviennent à prendre soin de leur famille. Commencez par remercier ces femmes-là. Parce que la femme camerounaise, c'est une femme battante. C'est une femme battante. Donc arrêtez de vous cacher derrière cette excuse-là pour masquer votre irresponsabilité. Autour de moi, j'observe même des hommes. La femme vient d'accoucher par césarienne. Il va abandonner la femme au bout de à peine une semaine à la maison, passer sa journée au bar au point de rentrer à 1h et 1h passée. 1h du matin. Et quand tu essaies de raisonner ce genre de personnes, ils disent que vous lui manquez de respect. Mais pourquoi on va te respecter si toi-même déjà tu ne te respectes pas? Tu es un homme irresponsable. Pourquoi est-ce qu'on va te respecter? Vous savez seulement dit, je suis le chef de la famille, je suis le leader, etc. Vous savez ce que ça veut dire être leader? Être leader, ça veut dire se sacrifier pour sa famille. Ça veut dire sacrifier ses besoins pour sa famille, pour sa femme et pour ses enfants. Ça veut dire être au service de sa femme et de ses enfants. C'est ça être un vrai leader. C'est ça être un vrai leader. J'ai tellement de choses à dire à ce sujet, des choses même, à force de penser à ça, ça m'énerve même. Et je vais arrêter la vidéo à ce niveau. Et je reviens sur le livre. C'est un livre vraiment qui doit transformer ta vie parce que c'est un livre de guérison intérieure. Avant de briller à l'extérieur, on va d'abord renaître à l'intérieur. Donc, je te recommande la lecture de ce livre. Le lien est dans la description. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire pour toi-même, je pense, l'année prochaine. Donc, ne manque pas de prendre ta copie. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse surtout. Apprenons à être des hommes responsables. Je vais m'arrêter là.